Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Zakopane en Pologne. C'est une des plus jolis endroits de Pologne. Et en plus aujourd'hui il fait beau. Je vais voir le lac qui s'appelle Morskie Oko et il serait absolument sublime. Ce serait le plus beau lac de la région alors qu'il y en a tout un tas. Pour ça il faut que j'aille prendre un bus à la gare routière. Donc c'est parti. Dans le bus déjà il s'en va. Donc pour les horaires vous avez des panneaux affichés sur place et ceux-là ils sont faux ou vraiment incompréhensibles parce qu'il y a plusieurs horaires enfin je sais pas, enfin vraiment j'ai rien compris. Par contre ceux sur Google ils sont exacts. Donc si vous voulez venir à Morskie Oko vous regardez sur Google et sur Google c'est vrai. Et donc là dites-vous qu'il est 7h37, ce qui veut dire qu'il est quand même très tôt il me semble. Et le bus est déjà complet et plein et il part parce qu'il est plein. Donc vous imaginez comme cet endroit est populaire. On est en train de s'enfoncer dans une immense forêt de sapins. Je suis vraiment à côté de la frontière slovaque. Ça c'est la Pologne et ça c'est la Slovaquie et moi je suis là. En fait là, de ce côté là, juste là, c'est la Slovaquie. Il est 8h10 et il y a déjà un embouteillage au niveau du parking. Alors c'est un parc national et vous devez payer votre entrée dans une de ces petites cabines. L'entrée du parc coûte 8 zloty. Voici la carte du parc. Moi je suis ici, je vais faire ce chemin qui apparemment prend que 1h15, 1h35 pour aller ici au lac de Morskie Oko. Et après je vais voir ce que je vais faire, on va voir quelle heure il est. Et le parc est composé de plusieurs lacs, mais le plus célèbre parce que c'est le plus grand et le plus beau c'est Morskie Oko, là où je vais. Dans ce parc il peut y avoir des ours, donc du coup ils donnent des consignes pour survivre aux ours. Donc il faut pas marcher la nuit, il ne faut pas paniquer parce que les ours ne chassent pas les humains. Le second problème ici ça peut être quand même les morsures de serpents. On donne aussi les indications pour comment faire pour être repéré par un hélico. Donc ça, ce geste là avec les bras ça veut dire j'ai pas besoin d'aide et celui-ci j'ai besoin d'aide. Moi je vais par là parce que je vais au lac. Il y a énormément de monde, je sais pas si vous voyez jusqu'à là-bas, parce qu'il y a 14 000 personnes par jour qui font cette promenade. Ce chemin est tellement emprunté qu'il y a des toilettes partout et sur les toilettes il y a même écrit que dans 40 minutes de marche il y en aura des nouvelles. Donc si vous n'allez pas là, 40 minutes et vous pouvez y aller à nouveau. Je suis dans les Carpates et plus précisément au niveau des monts Tatras. Les monts Tatras c'est 900 km² de montagnes qui s'étendent tout au long de la frontière slovaco-polonaise. Et rien que dans la partie polonaise qui ne compte qu'un quart de ce grand massif, il y a 12 monts qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. Là, et le plus haut culmine à 2400 mètres d'altitude. Donc il me reste encore 1h35 de randonnée pour aller à Morskie Oko, ce qui veut dire que j'ai déjà fait 1 heure quand même. Un petit peu partout il y a des aires de pique-nique. Là il est à peine 9h et regardez comme elle est déjà bondée. Vous imaginez le nombre de personnes ici. Ils sont très préoccupés par les toilettes, il y a des panneaux partout. Donc les prochaines toilettes sont dans 25 minutes et celles que j'ai passées avant dans 35 minutes. Et ici, là, il y a les toilettes ici. Elles sont gratuites bien sûr, ils sont vraiment hyper au taquet au niveau toilettes hein. J'ai réfléchi à cette histoire de toilettes. En fait, sachant que dans la forêt, il y a des ours et des serpents venimeux, il est possible que les autorités se soient dit on va éviter que les gens soient tentés par l'absence de toilettes d'aller faire pipi dans la forêt et se retrouvent nez à nez avec un ours. Donc on va en mettre partout, on va leur dire où est-ce qu'ils sont et comme ça, personne n'ira faire pipi dans les bois. Les sapins sont juste immenses et là ils n'ont pas d'épines, ils ont des épines seulement sur le haut. C'est magnifique. Il existe deux possibilités, soit couper par la forêt et ça prend 1h10, non 1h15, ou alors continuer sur la route et alors là ça prend 1h25. Moi évidemment je passe par la forêt.
j'avais vu qu'il y avait 400 mètres de dénivelé positif et je comprenais pas pourquoi la première partie du chemin était complètement à plat. Bah, j'ai compris, c'est parce qu'en fait c'est dans le dernier tiers que ça monte énormément. C'est quasiment des escaliers. Prendre le chemin de la forêt, ça permet quand même d'être dans un endroit un peu plus naturel parce qu'en fait le chemin de rando normal, je pense que c'était une route 2 voies qu'ils ont interdite aux voitures et qui est devenue un chemin de randonnée. Donc le paysage est magnifique, mais il n'y a pas ce côté d'être complètement... Enfin si, on est quand même entouré par la nature. En tout cas moi je préfère quand même le petit chemin dans la forêt, d'autant plus que ça nous fait passer par des sortes de clairières entourées de fleurs roses. Magnifique, je sais pas si vous les voyez, c'est juste magnifique. Tout au long du parcours, il y a des bancs et des tables pour pique-niquer et les gens s'y assoient énormément. Il ne me reste plus que 50 minutes et je vais enfin voir le fameux lac de Morsioko. Je suis au niveau des sapins, mais je peux voir des parties de la montagne qui sont tellement hautes qu'il n'y a même plus de sapins. La nature n'arrive même plus à faire pousser des sapins. Chaque année, il y a plus de 3 millions de visiteurs qui viennent dans ce parc, ce qui fait que les animaux ont vraiment des problèmes pour juste vivre et se nourrir normalement. Donc du 1er avril au 30 novembre de chaque année, il est interdit d'emprunter ce chemin la nuit pour que les ours, les loups, les renards, les lynx puissent vivre tranquillement. Et aussi, accessoirement, pour que les êtres humains évitent de se retrouver nez à nez avec eux. Il y a un snack, vous pouvez acheter tout un tas de spécialités plus ou moins locales. L'hiver ici c'est complètement enneigé, donc il y a des panneaux risque d'avalanche qui semblent un peu incroyables aujourd'hui vu le temps qu'il fait. Tout sur le chemin pour Morsioko, vous pouvez avoir des alternatives sur le côté. Il y a une flèche qui vous indique le temps et où est-ce que vous pouvez aller en prenant des chemins qui ont l'air beaucoup plus sympas dans la campagne, dans la montagne même. Voici une carte de la zone. Donc déjà il y a plusieurs choses impressionnantes, c'est que là moi je suis sur ce chemin là et je vais au niveau de ce lac là, et là ces petits traits rouges c'est la frontière avec la Slovaquie, donc je suis vraiment toute près de la Slovaquie. Et ensuite là les cercles blancs que vous voyez, en fait ce sont des montagnes, des sommets de montagnes, et comme vous pouvez le voir elles sont toutes au-dessus de 2000 mètres. Ça veut dire que quand je vais arriver là, le lac va être bordé de sommets à plus de 2000 mètres, ça va être incroyable. Au niveau du lac, voici ce que vous voyez. Là c'est un restaurant, vous vous retrouvez face à une rambarde et vous vous avancez. Il y a pas mal de monde évidemment, mais c'est parce que c'est trop beau. Et vous voyez le lac. J'ai quitté l'endroit où il y a des tonnes de personnes pour prendre un petit sentier qui fait le tour du lac en 1 heure. Je vais essayer de faire ça. Ce lac est absolument gigantesque, il fait 34 hectares, au plus profond 51 mètres de profondeur et l'eau est tellement claire qu'on voit à travers les 15 premiers mètres. Le lac est alimenté par des rivières qui viennent tout droit des montagnes tout en haut. Il y a tellement de rivières qui se jettent dans le lac que par moment le chemin devient une rivière. Je sais pas si vous voyez l'eau qui coule. Il y a des choses qui m'étonneront toujours sur la nature humaine. Les gens font 2h30 de randonnée. Ils vont au niveau du lac, là où ils le voient en premier, ils restent là et ils repartent. Là je suis au niveau du sentier de randonnée qui fait le tour du lac. Il n'y a presque plus personne, ça fait plus du tout de tourisme de masse et je vous conseille que trop de le faire parce que le lac il est magnifique, mais il n'est pas juste magnifique
lors du premier coup d'œil. Il est magnifique tout autour du lac. Les montagnes rocheuses abruptes comme ça, c'est juste tellement spectaculaire. C'est un paysage totalement dramatique. Pour vous donner une idée, ça c'est le chemin. J'arrive par là et hop, par ici. Et ça continue par là. Les gens ont un peu de mal à monter. C'est trop beau ce tour de lac au milieu des rochers. C'est juste magnifique. Et là le lac est derrière les montagnes hautes et magnifique et totalement avec des gros rochers abrupts. C'est sublime. Donc là vous voyez bien que c'est le chemin. Et en fait le chemin il passe dans une gigantesque cascade. Je sais pas si vous voyez, mais tout au début j'étais tout là-bas dans la petite maison que vous devez sûrement pas voir à l'écran. On voit bien deux cascades énormes. Il y en a plein ici et elles se jettent toutes, hop, dans le lac. Si vous avez l'impression que ce lac est gigantesque, et ben vous n'avez pas totalement tort et c'est pourquoi les touristes l'ont surnommé l'œil de l'océan. Tellement il est grand et ça rappelle aux touristes la taille de l'océan. Bon, très clairement on est en Pologne parce qu'ils ne doivent pas avoir très souvent vu l'océan. Ouais. C'est un choix cornélien. Il y a un panneau ici qui indique que si je marche 30 minutes dans cette direction, je peux voir un second lac. Ou alors sinon je retourne direct au point de départ. Franchement c'est trop tentant. 30 minutes et un autre lac. Et en plus je pense qu'il y a moins de monde qui va le voir. Ça doit être trop cool. Du coup pour voir ce lac, c'est 200 mètres de dénivelé positif. Et 200 mètres sur 30 minutes uniquement sur des rochers. C'est technique et un petit peu intense. Bon, c'est réglé, je suis là. Le chemin passe derrière la montagne. Donc j'ai encore un petit peu de chemin à faire. L'avantage que j'avais pas envisagé, c'est que plus que je monte, plus j'ai une vue incroyable sur Morsioko. Et ça va continuer. Je vous le filme une fois que j'ai une meilleure point de vue. Il y a des endroits où la montée est carrément vertigineuse là. En montée ça va, je sais pas comment je vais faire en descente. Je suis en train de faire une pause au milieu de nulle part. Je viens de regarder sur Citymapper, il me reste 190 mètres. Donc c'est rien du tout, mais 88 mètres de dénivelé positif. La vue sur le lac est juste magnifique. On est tellement haut à 200 mètres d'altitude et on voit de beaucoup plus près les montagnes qui sont ultra rocheuses. C'est sublime. Je suis en haut d'une des cascades qui abreuve le lac de Morsioko. C'est ultra impressionnant. L'eau tombe quand même de plus de 200 mètres de haut. Il y a pas mal de monde au sommet et je comprends pourquoi, parce qu'il y a une vue sur Morsioko qui est magnifique. Le second lac est tout petit, mais ce qui m'impressionne le plus c'est de voir deux lacs à deux hauteurs complètement différentes. Celui-ci est 200 mètres plus haut que celui qu'on peut voir en contrebas par ici. Voici le second lac et si je tourne, ici vous avez la vue sur Morsioko. Il y a des gens qui font de l'escalade et du coup il y a plein de gens habillés comme ça en tenue pour l'escalade. La couleur de l'eau du deuxième lac est aussi belle que celui du premier. Vraiment turquoise avant qu'elle devienne trop profonde pour être turquoise. Vous êtes tout en haut, vous pouvez encore faire des promenades. 3h20 de ce côté là, 2h10 de ce côté là. Waouh!
Il y a des gens qui sont courageux, hein. Peut-être qu'ils dorment dans la montagne, je sais pas. J'ai regardé sur Maps.me, pour retourner au parking là où je vais prendre un bus, il faut que je descende 600 mètres de dénivelé. Ce qui signifie que j'ai monté 600 mètres de dénivelé pour avoir à les redescendre. Et j'ai au moins 3 heures de marche et 9,6 km. Il ne reste plus qu'à descendre 200 mètres jusqu'en bas, jusqu'au lac du coup. On vient de descendre la partie la plus difficile, vous voyez il y a tout ce monde parce qu'en fait tout le monde est vraiment à 2 à l'heure, c'est ultra dur. Et le pire c'est ça, alors ça a l'air pas très impressionnant mais regardez comment il faut le passer. Bon, lui il est très fort, mais moi ça n'a pas fait été comme ça. Je vous parle quasiment pas parce que chaque pas est une difficulté technique. Il faut vraiment faire attention pour pas tomber. On est tous à 2 à l'heure. Alors d'habitude je me sens nulle parce qu'il y a plein de gens qui sautent comme des petits cabris sur les rochers, alors que moi je pose bien mon pied avec chaque appui. Et là ce qui est bien c'est que tout le monde fait ça. Donc on est tous très lents. La descente prend beaucoup de temps, mais j'imagine qu'on va tous arriver en un seul morceau en bas, ce qui est le plus important. Pour ne rien arranger, il y a l'eau des rivières qui se jettent dans le lac, qui humidifient les pierres et qui les rendent encore plus glissantes, si c'était utile. J'ai bientôt fini la descente. Ça fait du bien de se dire que bientôt toutes les pierres seront à plat. Ce sera quand même difficile parce qu'elles seront pas toutes droites, il faudra quand même réfléchir à chaque pas pour pas tomber, mais au moins elles seront pas en descente. Dire qu'à un moment donné, j'étais là-haut, tout en haut il y a pas très longtemps. J'ai repris mon petit tour du lac, le ciel bleu a laissé place à un ciel bien nuageux, il fait un tout petit peu plus frais donc j'ai remis ma chemise, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et je fais le tour du lac. Ce qui est trop bien dans ce tour c'est que c'est vraiment tout proche du bord. On a vraiment une vue sur le lac tout le long. Mon point d'arrivée c'est la petite maison là, puis ensuite j'ai tout le chemin goudronné. Enfin le point d'arrivée du coup, enfin la fin du tour du lac c'est cette petite maison là plutôt. Ce qui est incroyable dans ce lac, c'est qu'en fait il est entouré de sommets à 2000 mètres. Et donc on a vraiment l'impression d'être encadré par des montagnes avec ce lac gigantesque au milieu. C'est exceptionnel comme paysage. Donc ici vous avez Morsi Oko. Et là j'ai monté tout ça pour aller au niveau du second lac. Donc là on voit vraiment le dénivelé, la cascade et les sommets autour du second lac. C'est ultra impressionnant cette espèce de premier lac, cascade, deuxième lac. C'est complètement fou le monde qu'il y a pour regarder ce lac. Il est 2h30 de l'après-midi. Je vais pas pouvoir classer ce lac dans la catégorie perle secrète de la Pologne. Il y a un petit peu de monde. Là c'est vraiment l'endroit où tout le monde s'agglutine et les gens viennent voir le lac ici. Ils considèrent que le lac c'est un point de vue et pas du tout un espace pour randonner. Donc du coup ils s'agglutinent tous ici et puis ils repartent. Donc à l'intérieur du chalet ils font à manger et vous pouvez manger ici en terrasse. C'est très populaire comme endroit pour manger en terrasse. Je suis déjà sur le chemin du retour, j'ai retrouvé ma route goudronnée super agréable et très facile techniquement. Il me reste 2 heures de marche. Je sais pas ce qui s'est passé ici mais il y a des tonnes d'arbres qui ont l'air d'être morts et il y en a même qui sont tombés par terre. Ah non. Il me reste plus que 10 minutes de marche pour rejoindre l'endroit où le bus va venir me chercher. Ouais, c'était quand même une longue marche, je pense que je vais bien dormir ce soir. Donc je vous retrouve une fois que je suis dans le bus. Il y a plein de minibus qui vont tous dans le centre de Zakopane.
Et donc je vais monter dans n'importe lequel et ça ira au bon endroit. Le trajet Zakapone tout l'entrée du parc des Tatras, c'est hyper facile. Pour repartir, en fait il y a des tonnes de minibus et dès qu'il y en a un qui est plein il repart, mais le truc c'est qu'il est plein en 2 minutes même pas. Tous les minibus que vous voyez partout, il y en a encore par là, en fait ils vont tous à Zakapone. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.